vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Vous êtes sérieux? Oui, je sais. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, tu l'auras compris, on va parler de l'ancien ministre de l'écologie, RIP à lui, Nicolas Hulot. Donc vous le savez, Nicolas Hulot il a annoncé sa démission le 28 août, donc récemment. Et dans cette vidéo, on va voir qui est Nicolas Hulot, donc pourquoi est-ce qu'il démissionne, pourquoi il a décidé de quitter le gouvernement comme ça, et enfin, qu'est-ce qu'on peut attendre pour l'avenir de la France et pour l'avenir de la politique sur l'environnement. Allez, let's go! Bon, alors déjà commençons par qui est Nicolas Hulot. Alors Nicolas Hulot, il naît à Lille en 1955 dans une famille plutôt bourgeoise, avec sa mère qui est mère au foyer de base et qui est devenue visiteuse médicale, et son père qui est chercheur d'or au Venezuela et qui devient au final entrepreneur dans des confiseries à Paris. Et donc voilà, il connaît une enfance plutôt classique avec un frère et une sœur, mais vers son adolescence ça se gâte. Donc il a son père qui meurt d'un cancer, il laisse sa famille à ses 15 ans, et son frère qui s'appelle Gonzague qui se suicide le soir de Noël alors que Nicolas Hulot il avait 19 ans, et c'est Nicolas Hulot qui découvre le corps de son frère et il l'annoncera le lendemain matin pour préserver sa mère. Et bref, pour la petite histoire, son grand-père il habite dans le même immeuble que Jacques Tati, donc un réalisateur, scénariste, acteur français, et il inspirera d'ailleurs le personnage de Monsieur Hulot que Jacques Tati a créé. Ensuite, Nicolas Hulot il participa au deuxième rallye Paris-Dakar en 1980 et il se classera deuxième en catégorie camion. Ensuite, il va commencer sa carrière à la télé avec une émission pour enfants en 1980 avec Les Visiteurs du Mercredi, où il commencera à se faire connaître par le public. Mais donc là où il va vraiment percer et se faire connaître, c'est avec l'émission Ushuaïa, donc The émission sur la nature que Nicolas a présentée pendant un quart de siècle, il dit, diffusée sur TF1, et il commencera en 1987. Et avec cette émission, il fera plein de choses, plein de visites de la nature, il découvrira les enjeux, et il sera le premier à poser un ULM sur le pôle Nord. Et en 1990, il devient donc militant écologiste, et il renonce 3 fois à être candidat aux élections présidentielles, et puis aussi il renonce à être ministre de l'écologie de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Et donc il accepte en 2017 d'entrer dans le gouvernement d'Emmanuel Macron dans l'espoir que ça va être un nouveau gouvernement qui apportera du changement dans la politique et apportera une importance à l'environnement et tout l'aspect écologique. Donc alors dans une deuxième partie, on va voir pourquoi est-ce qu'il n'est pas content et pourquoi est-ce qu'il démissionne. Donc déjà il est venu dans ce gouvernement et pas dans les autres parce qu'il avait espoir de changer plein de choses afin d'améliorer la transition énergétique. Et donc déjà il a réussi pas mal de choses comme l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, donc l'aéroport près de Nantes, qui avait été défendu et pendant des dizaines d'années par plusieurs gouvernements. Il obtient aussi d'ici 2050 la fin de la vente de véhicules essence ou diesel. Également la prime à la casse, donc c'est en gros une prime où on te donne de l'argent si tu échanges ta voiture contre une voiture plus écologique et plus respectueuse de l'environnement. Et il a réussi à mettre le mot climat, environnement et biodiversité dans l'article 1 de la Constitution. Donc voilà, entre autres, il a réussi aussi quelques autres choses, mais ça c'est les principales. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il n'a pas réussi à faire? Donc il était contre les centrales nucléaires, parce que voilà, il y a beaucoup de risques avec les centrales nucléaires, mais il a été obligé de reporter l'objectif de moins 50% d'énergie nucléaire dans la totalité de l'électricité produite en France, qui était prévu en 2025, et c'était ce que lui avait légué Ségolène Royal. Donc il l'a reporté en 2050. Il a aussi certains regrets comme les mesures floues sur l'interdiction du glyphosate. Donc c'est un genre de gaz qu'on met dans l'agriculture et qui est classé comme potentiellement cancérigène. Il n'a pas réussi non plus de réduire l'utilisation des pesticides, et il regrette une loi laxiste sur les perturbateurs endocriniens. Donc voilà, entre autres, il a donc pas réussi ce qu'il voulait réussir avec le gouvernement d'Emmanuel Macron, qui pour lui ne menait pas le rythme qu'il souhaitait en matière d'environnement,
et le rythme dont la planète a besoin pour être sauvegardée. Beaucoup disent que si cette décision a été prise ce mardi et pas un autre jour, c'est parce que la veille, le lundi, Emmanuel Macron rencontrait le président de la Fédération nationale de la chasse, Willy Schraen, donc en quelque sorte un lobbyiste qui est plutôt défavorable à tout ce qui est climat. Et donc ça a énervé Nicolas Hulot, d'autant que cette réunion a abouti à la division par 2 du prix du permis de chasse. Bon, j'avais prévu de poster cette vidéo avant mardi. Mardi aujourd'hui, donc date où notre nouveau ministre de l'écologie a été élu. Et en fait, en prenant du retard, je me suis dit que j'allais la poster donc aujourd'hui. Alors, donc comme vous l'avez vu, vous avez capté, on a notre nouveau ministre de l'écologie, c'est François de Rugy. Donc on va voir vite fait c'est qui. Donc François de Rugy, c'est un Nantais qui est diplômé de Sciences Po Paris, donc un homme politique assez classique et qui a fait ses débuts donc dans sa ville, Nantes, en tant qu'adjoint chargé des transports à la mairie de Nantes, du coup entre 2001 et 2008, en tant que vice-président de la communauté urbaine de Nantes Métropole. Donc voilà, il se présente un peu partout, il essaie de monter en grade, de se présenter pour le Parti Socialiste, de se présenter pour Europe Écologie Les Verts, et il est élu député en 2012 sous Europe Écologie Les Verts. Puis pendant les primaires républicaines de la gauche en 2017, il obtient 3,80% des suffrages, donc il est exclu pour être candidat aux élections présidentielles pour le Parti Socialiste et décide finalement, après avoir réfléchi, de soutenir Emmanuel Macron avec La République En Marche. Donc voilà, aujourd'hui il a été président de l'Assemblée, mais aujourd'hui donc il quitte ce poste pour devenir ministre de l'écologie. Pour terminer, à peine élu, de Rugy va devoir prendre ses responsabilités et fixer certains objectifs. Il va notamment devoir établir les objectifs de transition énergétique qui sont mis et établis sous forme de plans quinquennaux, donc il va devoir fixer ceux de 2018-2023 et de 2024-2028, ainsi que les objectifs de diminution du nucléaire. Donc actuellement, les 2 réacteurs de la centrale de Fessenheim ont été confirmés. Et aussi la mise en place d'un plan d'action contre la pollution et d'un plan vélo pour rendre accessibles les vélos. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tu es soucieux de ce qui va se passer pour l'environnement, n'hésite pas à t'abonner, mettre un pouce bleu, partager la vidéo, tout ça. Allez, bis.